Bienvenue sur Radio Mayuri Campus, ravi de vous retrouver. Notre invitée aujourd'hui est Madame Odile Pedro-Léal, comédienne, metteur en scène et dramaturge. Avec elle, nous allons parler du spectacle Bernarda Alba de Ana, qu'elle va donc représenter en- à Paris, où elle se trouve actuellement. Bonjour Madame Odile Pedro-Léal. Bonjour, Monsieur Plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut rappeler que ce spectacle est une adaptation de Federico Garcia Lorca. Pourquoi l'avez-vous reprise, cette pièce? Parce que tout simplement, je retrouvais dedans le Sud. Je retrouvais ce que je retrouve en Guyane dans nos sociétés, le matriarcat, une manière de parler, une manière d'aborder un petit peu la vie et la société. Ça, c'est une part. Et l'autre part, c'est parce que cette pièce parle de liberté. Elle parle de la situation des femmes dans les sociétés. Et je la trouve très moderne, très contemporaine, bien qu'elle ait été écrite en 1936 par Federico Garcia Lorca. Alors, qui était-il justement, Federico Garcia Lorca? Que peut-on dire sur lui? Alors, Federico García Lorca a été un auteur espagnol. Hein, il a écrit plusieurs pièces, plusieurs ouvrages. Et la particularité de cette pièce, c'est qu'il a écrit au Venezuela. Il a écrit en Amérique du Sud, pas très loin de chez nous. Et c'était la dernière pièce de l'auteur, puisqu'il a été fusillé après en 1936, donc par le régime franquiste. Voilà. Donc, C'est quelqu'un qui a travaillé donc en Espagne, un peu aux États-Unis aussi, et puis en Amérique latine. alors, ce spectacle Bernarda Alba de Ana de l'association Grand Théâtre, peut-être un mot sur cette association Grand Théâtre itinérant de Guyane qui existe depuis combien d'années? Alors, donc, l'association Grand Théâtre Itinérant de Guyane, le Grand TIG, hein, c'est pour le jeu de mots, on l'aura compris, Oui, bien euh, sûr. existe depuis 2017, hein, quand j'ai quitté mes fonctions à l'EPCC des Trois Fleuves. Au lieu de repartir à Paris, je suis restée en Guyane et j'ai créé une nouvelle structure parce que j'avais déjà une compagnie qui s'appelait le Guyane Art Théâtre, que j'avais créée en 1995. Et à l'époque, c'était encore le papier, c'était difficile de la retrouver pour l'administration. Donc, ce qui était plus simple, c'était de recréer une association en ligne. En 15 jours, c'est fait. Donc, j'ai créé cette nouvelle structure pour pouvoir travailler cette fois au départ de la Guyane. Alors, c'est un gros challenge hein, pour vous, puisque ce spectacle est programmé du 11 au 25 septembre au théâtre Le Studio Héberto à Paris. Une série de 9 représentations sont prévues du jeudi au dimanche. Est-ce que c'est la première fois que ce spectacle est joué à Paris? Ce spectacle-là, oui. Sous cette forme-là, oui. Nous avons joué une première version il y a très longtemps, en 2004, au Théâtre international de langue française à la Villette, Mhm. pendant 7 jours, chez Feu Gabriel Garand, hein, qui était décédé cette année. Et là, nous le reprenons pour la première fois depuis à Paris, avec une nouvelle forme. Hein. Comme je dis, je refais pour la nouvelle génération, et donc avec une vision d'aujourd'hui. Et il y aura combien d'acteurs sur scène, hein, de comédiens sur scène? Alors, nous sommes 9 sur le plateau, c'est-à-dire il y a 8 comédiennes et un comédien. Euh, voilà, je ne dirai pas plus parce que voilà, c'est une pièce où normalement il n'y a que des femmes. Et donc, voilà, nous avons eu le plaisir quand même de le jouer. Nous l'avons tourné en Guyane en 2019, hein, à la création, et Mhm. puis un arrêt Covid. Et en 2021, nous l'avons joué à Fort-de-France au Théâtre Aimé Césaire, puis au Festival d'Avignon et au Festival Créole l'année dernière, hein, à Paris. Et là, nous reprenons à Héberto avant de partir pour une tournée en Guadeloupe et re-Festival Créole à la MAC de Créteil, cette fois le 21 octobre, toujours 2022. Alors, est-ce qu'il y a des Guyanaises au sein de l'équipe, puisqu'il n'y a que des Oui, bien femmes, sûr, on le bien rappelle. sûr, bien sûr. Il y a la gueule, c'est Cornelia Birba, qu'on connaît, hein, Kono, voilà, qui va me rejoindre bientôt. Il y a Émilie Simonet, qui est une jeune comédienne et qui fait beaucoup de stand-up. Il y a Jean-Marc Lucret, il y a moi-même, et il y aura bientôt Perle Dimanche, qui va Mhm. remplacer Sarah Jean-Baptiste,
qui est une jeune comédienne, mais qui ne peut pas faire la tournée Guadeloupe. Et donc, Père Dimanche est une jeune comédienne qui vient d'être diplômée de l'école de Lyon et qui va prendre le rôle d'Adéla, qui est un des rôles principaux de la pièce. Alors, le spectacle là, est à 19 heures en semaine et à 17 heures le dimanche. Ça a lieu au théâtre à Hébertot. C'est la première fois que vous jouez dans ce théâtre, hein? Oui, j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de jouer au Grand Hébertot, le grand Ah, théâtre qui est très connu, qui est un théâtre à l'ancienne, avec d'autres metteurs en scène quand j'ai commencé à travailler à Paris. Et hmm, là, c'est la première fois que moi, je produis un spectacle à Hébertot. C'est dans le studio Hébertot, c'est le petit Hébertot, hein. C'est un théâtre de 110 places, mais d'accord. pour 9 dates, nous devons remplir quand même tous les soirs. Et donc, c'est bien d'en parler, d'en reparler, parce que Hmm. c'est la rentrée, parce que c'est un spectacle qui vient d'ailleurs. Et donc, voilà, on essaie de tout mettre en œuvre pour que les gens se déplacent et viennent nous voir. Oui, c'est pour ça qu'au début, je parlais de challenge, justement, pour vous. Pas de pression, mais peut-être juste le mot challenge convient très bien à la situation. Qu'en pensez-vous? Oui, il convient, parce que c'est vrai que quand j'ai eu joué mes spectacles à la Villette, que ce soit celui-là ou que ce soit la chanson de Philibert, je travaillais avec des théâtres qui avaient déjà leur public. Alors c'est vrai que le Petit Héberto a son public, mais voilà, je pense qu'une pièce qui parle de la Guyane, qui est très empreinte, très imprégnée comme ça d'une autre culture, oui, je pense que c'est la première fois dans ce théâtre-là qu'il n'est pas spécialisé pour cela. Et donc, effectivement, c'est une gageure pour nous de faire venir le public, et le public des DOM, mais aussi le public Les général Parisiens. parisien. Voilà, tout Ouais, à fait. ouais, ouais, ouais. Ça a Ah, fonctionné au Festival d'Avignon, mais Avignon, tout le monde y va pour le théâtre. absolument, Donc, tout à fait. Ouais, ouais. voilà. Alors, c'est vrai que à Paris, il y a une diaspora, hein, guyanaise qui se mobilise régulièrement, notamment pour les manifestations autour du carnaval. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie de venir vous voir, venir assister à ce spectacle Bernarda Albadeana? Mais ce que je vais leur dire, je vais leur rappeler qu'en fait, ils sont toujours venus. À chaque fois que nous avions joué autrefois, ce public était présent et j'étais moi-même surprise. Je ne m'y attendais pas hein, qu'ils viennent, mais apparemment, ils étaient contents de voir des pièces qui leur parlaient, de voir notre image sur les plateaux aussi, pour faire partie de cette société française. Ils étaient venus, je me rappelle quand les spectacles de comédie de Viviane aussi, les gens se déplacent. Et donc, ce que je vais leur dire, c'est que de venir là aussi, de venir encore une fois et qu'ils ne vont pas le regretter parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Où on va retrouver le pays, on va retrouver un texte intelligent et bien écrit et on va trouver de magnifiques comédiens. Hmm. Est-ce qu'on peut dire que vous avez quelque part créolisé cette pièce qui a été écrite à la base hein, par Federico Garcia Lorca et que vous l'avez au fait adaptée euh, au public guyanais, antillais-guyanais plus largement? Oui, oui, je l'ai adapté. Alors, je ne l'ai pas adapté au public, je l'ai adapté, je veux dire, à la société à laquelle j'appartiens. Je l'ai adapté à nous, je l'ai adapté à moi. Et donc, c'est ça que nous voulons montrer aux gens, les Domiens, mais aussi les autres, de voir que notre culture, elle existe comme elle est. Et puis, c'est quelque chose, comme dirait, nous avons eu la chance d'avoir un journaliste du New York Times, elle disait c'était une part de la culture française qui mérite d'être vue. Et donc voilà, c'est prendre sa place, être là, montrer la diversité de cette culture-là. Et c'est ce que je montre, parce qu'il y a des chants créoles, il y a des chants bushinengue, il y a la Guyane. Hmm. Donc voilà, et j'aime travailler comme ça. C'est cette imprégnation sensorielle-là qui est importante. Et c'est de montrer toute cette richesse-là et c'est de montrer cette existence-là. Mhm. Ce spectacle, c'est une espèce de miroir. Il y a une espèce de mimétisme. C'est ce que vous cherchez également à instaurer de manière à ce que le public qui se déplace et qui vient dans cette salle puisse, à travers les répliques, se retrouver finalement, retrouver son vécu. Ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu entendre. C'est un peu cela, cette ambiance-là que vous voulez faire régner.
Oui, pour une grande part. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le propos de la pièce est universel. Après, comme je dis, j'ai pris le microcosme créole et Hmm. guyanais plus particulièrement pour parler d'une thématique universelle qui est la place de la femme dans la société. C'est comme si j'avais pris un sujet universel et que j'ai donné des couleurs. J'ai mis ces couleurs-là qui nous appartiennent, ces couleurs-là. Et je me rappelle de personnes qui ne connaissaient pas la Guyane, qui ne connaissaient pas même la langue créole, être venus voir la pièce et dire donc c'est ça. Ça leur apportait beaucoup d'entendre un petit peu de créole, ce qui n'empêche pas du tout de comprendre la pièce dans son ensemble, puisque le texte est en français avec quelques phrases de créole, mais c'est fait en sorte qu'on comprend ce qui se passe. Et ils ont découvert ça, c'est cette manière de voir les choses, parce que c'est vrai que le père vient de mourir, mais c'est pas pour autant qu'on en fait une pièce triste. On rigole, on danse, on fait, et ça existe aussi dans les veillées chez nous. Voilà, c'est une autre manière de voir un petit peu la société et c'est ça que nous avions à montrer aussi. Hmm. Voilà, dans ce microcosme-là, leur dire, eh bien, ça résonne en nous Guyanais, en nous Antillo-Guyanais, en nous Créoles, mais ça résonne aussi en d'autres personnes puisqu'ils ont les mêmes soucis que nous dans le rapport familial, dans une mère et ses enfants. Et tout ça, ils connaissent. Ce qu'ils connaissent peut-être pas, c'est la couleur qu'on donne à ces émotions-là. Dans ce spectacle, je rappelle Odile Pedro Leal de Bernarda Alba de Ana, vous voulez parler donc de la place de la femme. Est-ce que vous-même, vous vous identifiez comme une femme engagée, une féministe, comme on l'entend aujourd'hui c'est un mot qui prend de plus en plus, je dirais, de place dans les médias, dans des mouvements associatifs. Est-ce que vous vous définiriez ainsi? Bien, écoutez, Et, féministe, je ne sais pas, c'est un bien grand mot. Et puis, il y a des gens beaucoup plus militants. Mais en tout cas, oui, je prends ma part. Je prends ma part parce que tout simplement, moi, je suis née après, entre guillemets, ce qu'on appelle la libération de la femme dans ces années-là. Et donc, j'ai toujours connu que les femmes étaient libres. Mais je me suis rendu compte après que c'était pas le cas que pour ouvrir un compte bancaire, il fallait l'aval de son mari, que le droit de vote, c'était seulement en 1945. J'ai découvert toutes ces choses et je me suis dit que parfois, la société, elle a changé, mais elle n'a pas beaucoup changé. Il reste qu'on a quand même des clichés dans la tête, que les femmes ont tel rôle, les hommes tel rôle. Il y a encore des choses à bousculer. Et c'est ça. Et je viens aussi de cette société créole métisse, la créolité nouvelle, comme j'aime bien dire, parce qu'elle a éclaté. Il n'y a plus que le noir-blanc, hein, le noir-blanc, amérindien, brésilien, tout ce qu'on veut. C'est ce que je définis comme la créolité nouvelle. bien Eh sûr, bien, dans tout cela, la femme, elle a un rôle dans nos sociétés. Il y a la place de l'homme, il y a la place de la femme. Et je vois tout ce que portent certaines femmes, que ce soit les femmes créoles, que ce soit des femmes en Afrique. On doit porter quand même l'éducation des enfants pour la plupart du temps. On doit se débrouiller. Et donc, c'est aussi ça dont ça traite. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir sa petite tribu, on est obligé de gérer la vie. Et c'est compliqué quand on a d'autres choses à faire aussi, hein, tout à fait. dans ce monde-là. Et en même temps, eh bien, on est considéré entre guillemets comme, je vais pas dire inférieur, puisqu'on cherche l'égalité. Alors moi, j'aime bien biaiser là-dessus, l'égalité. Je sais pas si on peut avoir l'égalité, puisqu'on n'est pas constitué pareil. Donc C'est moi, ça. c'est pas la chose qui me tient à cœur d'avoir l'égalité à tout prix. Il peut y avoir des différences, il faut qu'il y en ait, mais la complémentarité, oui. Et surtout, moi, ce qui m'importe dans cette société dans laquelle je vis, que ce soit en Guyane ou que ce soit ailleurs, c'est la liberté. L'être humain est né libre, et par rapport à mon histoire, notre histoire commune de l'esclavage, je dis que la liberté, c'est la chose primordiale. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Odile Pedro-Leal, de nous avoir parlé de ce spectacle Bernarda Alba de Yana que porte l'association Le Grand Tigre et qui aura lieu à Paris du 11 au 25 septembre 2022 au théâtre Le Studio Héberto. Vous êtes tous attendus. Si vous êtes de passage à Paris, c'est l'occasion. Il y aura une série de 9 représentations du jeudi au dimanche. Et le spectacle est à 19 heures en semaine et à 17 heures le dimanche. Merci Tout beaucoup, à fait. madame. À très Merci beaucoup de bientôt. m'avoir accueilli. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Au revoir.